Mesdames et messieurs, étudiants de partout, frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, soient avec vous tous. Nous comptons pour le privilège, bon Dieu, accordé nous jeudi encore pour nous ensemble, dans l'espace qui est réservé pour étude, parole, bon Dieu, ensemble avec nous. Nous comptons saluer tout étudiant, tout élève qui est pour aller prendre toute disposition pour recevoir instruction que nous gagnons pour aujourd'hui. Le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui de vous parler de la Sainte Seine. Et moi installé devant moi la table sainte, le vin, le jus de raisin, comme nous l'appelons souvent, et aussi le pain. Et nous venons dans la parole là pour nous découvrir en fait qui ça cette scène est, pour qui ça Jésus institué, nous parlons de faire référence à la Pâque du peuple juif, mais Jésus va l'instituer à l'Église et tout ce qui est institué à l'Église, c'est pour nous, parce que nous sommes l'Église, nous faisons partie de l'Église, nous sommes membres de ce grand corps que nous appelons l'Église, et tout ce qui a été donné, c'est pour nous, nous devons découvrir ce créneau et vivre et remporter la victoire. Pas oublier, la Bible, pas écrite pour les anges. La Bible, c'est pas pour mon Dieu, là, c'est pas pour le Saint-Esprit, pour Jésus. Mais la Bible, est écrite pour nous. C'est une lettre que Dieu nous envoie, et la dernière fois, notez que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le plan de Dieu concernant la vie moins, la vie où, concernant la vie de l'être humain tout entier. Et si nous prenons parole ça comme plan, nous suivons, nous allons toujours remporter la victoire, et ceci, comme l'apôtre Jean le dit, à tous égards. Qui ça Sainte Seine et c'est sous lui nous pour aller travailler aujourd'hui. Et l'important pour nous découvrir des clés qui gagnent dans le livre ça. Si gagnons un travail malin en fait, c'est les Bible ça. Les les comptes ça que la donne. Et les comptes secrets aillés, et c'est une raison pour le que les pral essayer minimiser une série de bagailles devant eux pour pas découvrir secret. Les mettre mail sur un bagaille, les capable brouiller, confondre les, et dès que vous avez brouillage là-dedans, il y a confusion là-dedans, bon, vous avez le corps ou tout sorti tout dans puissance là, ou tout sorti dans secret pour délivrer là. Et il en est de même pour la Sainte Seine. En pile dans nous, en pile confusion là-dedans. Alors, moi toujours dis nous, mon a bâti un caille, yo bal yon plan. Avant de tout ça, tout mon a dit, al nan plan. Al nan plan, parce que le plan, c'est pour ça là, pour le capable permettre ou joindre idée, moun qui besoin caille là, mettre caille là, pour joindre, ça ingénieur a déjà tracé bon là, ou même sous suivre ou pas de problème avec aucun monde. Alors, allons directement dans notre étude aujourd'hui. Et nous avons sorti un CD, pourquoi les chrétiens ne sont pas guéris. Il y a trois raisons pour lesquelles la Bible déclarait, précisait pourquoi les chrétiens ne sont pas guéris. Et parmi toutes raisons, ça y est, il précisait la Sainte Seine. L'apôtre Paul va dire dans Corinthiens 11, c'est justement pour cela que en pile dans nous malades, en pile dans nous et infirmes et même mourir, parce que quand nous allons voir ça, nous ne comprenons pas justement la Sainte Seine, la portée de la Sainte Seine. Ça fait que nous pas remporter la victoire. Tout autant nous pas comprendre la croix.
pour qui ça la croix est là, tout autant non pas comprendre la Sainte Seine, n'a bloqué dans victoire, non? Alors que nous avons besoin de cette alliance de sang, nous avons besoin de cela pour remporter la victoire. Allons immédiatement dans Jean chapitre 6. Moi, j'aimerais préciser texte ça parce que le Seigneur Jésus parlait clairement de la Sainte Seine, du pain de vie que lui-même encore lui représentait. Dans Jean chapitre 6, il est écrit à partir du verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous gagnons parole claire là. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je suis content pour me dire non, que si nous intéresser comme ça à la parole de Dieu, c'est que cette première partie est faite dans votre vie. Le Seigneur vous a attiré. C'est un Dieu d'amour. Il attire les gens pour leur salut. Maintenant, verset 45, nous lisons, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. » Moi, dis-le encore, c'est pour ça, nous tous nous intéresser à ça, parce que le Seigneur lui-même, il nous attire, et il nous attire pour nous enseigner. Il a dit dans l'Ancien Testament, « Je vous enseigne pour votre bien. » Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui, il l'a vu. En vérité, je vous dis, celui qui croit a la vie éternelle. Si on bagaille la Bible et aller fort là-dedans, c'est celui qui croit. Donc on dit en créole, sous quoi ou manger plimger bon Dieu. Alors, on mettait dans le proverbe là, alors mettez-le dans bon Dieu dans ce sens-là. Celui qui croit, remarquez le texte là dit, a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Pour lui, vous l'avez déjà, celui qui croit. Maintenant, il entre dans le dossier qui nous intéresse. Verset 48. Moi, c'est Jésus qui parle, moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si au monde mange pain ça, on va vivre éternellement. Et pain ça, c'est ma chair. Remarquez, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. On toujours dit nous, la Bible, pas écrit pour les chrétiens, pour un groupe spécifique. La Bible écrit pour le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son pain, son corps, sa vie pour le monde. Donc, nous songons que nous-mêmes en Haïti, nous faisons partie du monde. Donc, tout ça qui est dans la Bible là concernait nous tous. Nous songons l'étude dernière là. Maintenant, le pain qui est descendu du ciel, Jésus dit, c'est moi. Je suis le pain de vie. Les Juifs commençaient mounou. Les Juifs se querellèrent entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Donc, nous retournons tomber d'emblée dans le sujet à jeudi. Comment
celui-ci peut-il dire qu'il va nous donner sa chair à manger? Est-ce que c'est cannibale noyé? Nous va le gagner et pour nous comprendre ni plus devant. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Mettre passer tout le temps à l'église, tout le temps pour faire le travail missionnaire, tout le temps. Mais Jésus dit, là, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous si vous ne mangez pas le pain, si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme. Et me connais, nous avons tout à chercher, c'est chercher la vie. Donc, nous déjà gagné une clé là. Pour avoir cette vie, il faut manger le pain et boire le sang, le sang du Fils de l'homme. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Bon, me retourner. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Second bagaille que nous tous besoin, c'est que Jésus demeurait avec nous et que nous-mêmes nous demeurions dans lui. Oh, regardez, mon clé devant nous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est qu'on bagaille moins vle, besoin, et me connaît au même taux, ou besoin, c'est que Jésus demeurait avec vous et que vous même ou demeurez dans lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange ma chair, qui me mange, vivra par moi. Mais il y a l'autre secret, il y a l'autre clé. La vie que nous avons menée aujourd'hui, vraie vie que nous devons vivre là, voilà comment bon Dieu voulait pour nous vivre. Il voulait pour nous vivre par Jésus. Regardez, celui qui mange ma chair vivra par moi. Et nous allons comprendre plus tard, l'apôtre Paul, pour venir découvrir la vérité, il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, regardez l'affaire, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, car ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et nous allons voir que c'est un sujet qui fait tout monde qui t'attendait Jésus, ou paquet de disciples, yo tout viré d'eau, yo quitté Jésus. Donc la Sainte Seine, c'est un sujet qui, même du temps de Jésus, jusqu'à encore aujourd'hui, bah, problème. Maintenant, j'ai lu le texte de Jésus quand il parle de sa chair et de son sang. Il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et c'est ça que nous découvrons aujourd'hui. Maintenant, lorsque la Bible parle, prends la Bible pour ça, la Bible hier. So, j'aime dire nous, la Bible a une route la suivre, a une direction. Nous-mêmes,
Nous pas là pour nous changer la Bible de direction. Nous là tout simplement pour nous monter sur l'autoroute là. L'autoroute là déjà gagné une route là suivre, une direction. Si il peut aller à l'est, donc quel que soit son fait, l'a toujours pointé vers l'est. Ou même, job pour c'est essayer dans chaque entrée qu'on joigne, essayer prendre l'autoroute là et l'on prend, continuer suivre route là. Vont pas monter sous lui pour venir changer course là. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu sait ce qu'il veut dire. Maintenant, qui ça nous apprend là déjà aujourd'hui, la Sainte Seine. Nous l'appelons la Sainte Seine, c'est une Sainte Sainte. On comprend depuis devant pour qui ça. Mais Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Donc, c'est une bagaille pour nous essayer de découvrir. Prends parole là pour s'allier. Manger ma chair, boire mon sang. Allez immédiatement dans verset 63 pour moi, pour me capable qu'un bénou un petit moment là. Le texte dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Vivifie ici, c'est qui bat la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Si vous avez besoin de la vie, mettez l'esprit à la donne. Songez, et pour le prophète là, mon Dieu dit lui, allez sous ossements à yo et parlez à yo. Mettez la vie dans yo. Il parlait avec eux, il prophétisait avec eux, et l'esprit rentrait dans les ossements, il vint donner une grande armée. Non songez, parce que le reste verset a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors voilà une clé. Frères et sœurs, je ne parle à grande moins, je parle à tonton, cousin, quelque chose à côté. Si vous avez besoin de la vie, dans quel que soit bagaille, dans ce qu'on fait, ou besoin de la vie la donne, mettez parole bon Dieu à la donne. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mettez l'esprit à la donne. Mettez et parole à la donne. Ces paroles sont esprit et vie. Nous songez, l'apôtre là dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc là, il a parlé justement de la parole. Quand on dit esprit et spirituel, c'est la même chose. Donc, quand on parle de la Sainte Seine, quand on prend la parole de la Bible, ne voyez pas la chair immédiatement. Parce que la chair, dit Jésus, c'est pas important. C'est pas ça l'affaire. Ce qui est important, ce qui vivifie, ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Donc, nous allons aborder la Sainte Seine, mais mettez l'esprit Sainte Seine là devant nous. Mettez parole là devant nous pour nous comprendre ça, justement, les gagnants là-dedans. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous avons l'apôtre Paul qui, nous rappelez-nous, de recevoir une mission spéciale du Seigneur et lui expliquer nous dans Galates que c'est le Seigneur lui-même qui lui a enseigné. D'ailleurs, il dit là même, d'ailleurs, je crois, regardez le verset 23, 1 Corinthiens 11. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Donc, ça me là, dit l'apôtre Paul, c'est pas ça moi me fait. D'ailleurs, songez que l'apôtre Paul n'a jamais rencontré Jésus. L'apôtre Paul n'a jamais rencontré Jésus face à face. Jésus, quand il était à Jérusalem, Paul, quand il était à Tars, il n'a jamais rencontré. On va entendre parler de Jésus. Paul pral entrer dans fougli pour détruire ce secte de Jésus qui a parlé de Jésus ressuscité. Paul parlait dans les bagailles ça, donc nous connaissons toute histoire. Et sur le chemin de Damas, il va rencontrer avec le Seigneur dans une lumière. Mais Paul, face à face, dans la rue Jérusalem, dans la rue Nazareth, pas de rencontrer Jésus.
Maintenant, il va dire, la parole que je vais vous transmettre là, parole ça qu'on va parler avec nous, hein, c'est le Seigneur lui-même qui, bamio, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et l'apôtre Paul va le montrer nous, recevoir la parole comme ce qu'elle est, la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que cette parole dit? Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, songez, c'est dans Jean avec nous, qui dit, c'est la parole qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Donc, quand il dit, c'est là que la vie est. Il dit, et la chose arrive. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, veillez lorsque bon Dieu dit un bagaille. Et c'est déjà une clé. Tout le monde a dit toute bagaille. Tout le monde a dit toute bagaille. Mais veillez qui ça bon Dieu dit. Parce que ça bon Dieu dit, c'est la donne de la vie. Il prit du pain, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà quelque chose d'important pour nous là aujourd'hui. Il prit du pain, il rompit le pain, et il dit un bagaille. Frère, sœur, moi dis nous encore, veillez ça Jésus dit, parce que clé, secret, c'est dans ça le dit allié. Il dit, ceci est mon corps. Nous songeons dans Jean, il dit, celui qui mange mon corps, celui qui mange ma chair, la chair du Fils de l'homme, a la vie. Et voilà lui, il prit du pain. Et il prend pain, il le rompit, il rendit grâce, et il dit, ceci est mon corps. Pas besoin d'aller aucun l'autre côté encore. Pas besoin d'aller chercher faire aucun l'autre travail dans la tête encore. On prend parole lia. Qu'est-ce qu'il dit? Il prit du pain. C'est du pain. Il prit du pain. Qu'est-ce qu'il dit? Ceci est mon corps livré pour vous. Et il ajoute, faites ceci. Faites ceci, c'est quoi? Prends du pain, rendre grâce, rompez et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine concernait surtout la mémoire de Jésus. Celui qui mange ma chair demeure en moi, je demeure en lui. Bon, relation développée là. Celui qui mange ma chair, ceci est mon corps, faites-le comment? En mémoire de moi. S'il y a des situations qu'on a besoin toujours, il y a Jésus devant, mettez Sainte Seine devant. La Sainte Seine, c'est une nan bagaille que Jésus bat nous pour nous continuer gagner lui-même devant nous. Faites ceci en mémoire de moi. Là, cette scène est donnée pour que nous continuions de vivre la victoire de Jésus. Là, nous gagnons en mémoire, nous avons songé que l'écrasé tête Satan, nous avons songé que lui remporter la victoire, nous avons songé que par ses meurtrissures, nous avons la guérison, nous avons songé, nous avons la paix, nous avons songé, nous avons la vie éternelle. Donc, nous avons songé, à partir de ça, de constituer nous en église et que les fortes du séjour des morts, pas gain effet qu'a fait sur nous. Chaque fois nous gagnons table ça devant nous, il fait nous songer Jésus. Ceci, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites
ceci en mémoire de moi. Et il ajoute, toutes les fois que vous en boirez. Ça sont clés qui doit boire toutes les fois que je suis capable. Toutes les fois. Nous connaissons dans nos églises, nous gagnons des dates spécifiques et des fois c'est pour d'autres raisons. C'est pas précisément parce que c'est seulement date ça gagne, mais c'est pour logistique, parce que gens nous fait là, ça prend un pile travail pour les diacres, les diaconesses, etc., etc. Maintenant, donc nous mettons les par exemple dans nos communautés à la fin de chaque trimestre, mais vous pouvez le prendre toutes les fois. Si vous allez un peu plus loin dans Actes des Apôtres, vous allez découvrir que les disciples, l'église constituée, l'église des primitives qui fait paraître, ils mangeaient le pain, ils buvaient la coupe dans les maisons et ceci chaque jour. Maintenant, pour vivre dans cette santé divine, avoir Jésus constamment devant nous, ça fait toujours dire, quel que soit le monde qui est malade là, il y a un médicament pour gagner devant le malade, c'est votre pain et votre vin. Pourquoi? Parce que si il y a un moment pour, c'est pour une télévision mettre en face moi, cap tout détail et tout l'amour gagné, tout, non, c'est pas ça que je besoin là. Les malades là, j'ai besoin de bagay qui pour rappeler que je guéris. J'ai besoin de bagay qui pour rappeler que je gagne la vie. J'ai besoin de sang devant. J'ai besoin de pain devant. Donc, je mets cette scène devant. Je dis, nous, déjà, puis le monde entendait, dans CDA, si nous entendez, vous pouvez prendre votre Sainte Seine matin, midi, soir, pour vous rappeler, pour mettre constamment devant vous le Seigneur Jésus, son sacrifice, sa vie. Vous avez besoin de ce sang comme votre alliance jusqu'à ce que toute trace maladie ras l'école. Parce que si Jésus est le corps, si Jésus, c'est, parce qu'il dit ceci est mon corps, comprendre que dans un corps, il y a tout. Donc, partie d'un corps qui est malade là, dans le corps par Jésus, gagne elle qui est en santé. Donc, le manger corps, manger partie ça justement pour la guérir partie dans corps qui est malade là. Prenez l'esprit, la parole que je vous ai dite, la parole que je vous ai dite, c'est esprit et vie. Quelle est cette parole? Ceci est mon corps. Maintenant, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Annonçant la mort du Seigneur, c'est annonçant la victoire. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bon, là nous tombons dans détail à partir du verset 27 là, qui va causer en pile monde pas sainte scène. Et vient joindre avec et en pile confession religieuse, il y a des doctrines qui peuvent développer, des pratiques qui peuvent développer autour de la Sainte Seine, alors que la Sainte Seine est simplement quoi? Le pain et le vin que Jésus dit, prenez, mangez en mémoire de moi. Un geste si simple. Mais quand vous prenez l'esprit de ce geste, vous voyez la portée spirituelle qu'il y a là-dedans, et c'est ça la clé, et c'est pour ça confusion en venu pour empêcher de vivre une vie victorieuse. Regardez, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mange le pain et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Maintenant,
En puis le monde va dire oui, et maintenant là, et ok, on nous retourne. Manger et boire indignement, ça veut dire qui ça? Et c'est là nous devons remonter dans le texte de l'apôtre Paul, là, dans 1 Corinthiens 11, et vous allez voir qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que les gens, quand ils sont venus, nous ne tombons pas les Français, oui, les ovini, ça va passer, verset 22, alors on monte un peu plus haut, pour nous comprendre, problème dans l'art. Indignement, qui ça lui voulait dire là? À qui ça fait référence là? Parce que comme déjà dit dans le mot indigne ici, dans le mot grec là, il voulait dire de façon indigne. Donc c'est pas moun yo pas digne. En pile fois, c'est là nous perdu. On peut dire oui, moi pas digne, lui pas digne. Non, le texte ici, l'adverbe qui est utilisé là dans le grec là, il dit de façon indigne. Mais ce n'est pas vous-même qui pas digne. Et qui ça rend nous digne? Votre présence devant Dieu. Votre foi en Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, rappelez-vous, Apocalypse, pour le dire où? Apocalypse 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous sommes délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ah! À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous, dans le texte là, il dit, des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes tous, il a fait de nous, des sacrificateurs pour Dieu. Et, si nous songeons dans l'Ancien Testament, il y a 3 catégories de monde qui ont droit à gagner onction sur eux. C'est des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Donc, c'est les 3 qui avaient reçu l'onction. Maintenant, quand je vais dans 1 Jean 2, verset 20, 1 Jean chapitre 2, verset 20, il dit, vous-même, donc la parole vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, la parole à nous, vous avez la connaissance. Donc nous toutes, du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous recevons quoi? Une onction de la part du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas naître de l'Esprit sans l'Esprit. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme et elle vous l'a enseigné. Donc, nous toutes, du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des prêtres pour Dieu, des sacrificateurs pour Dieu. Quand on joint ça, al dans plan, que dit le plan? Apocalypse 1er, verset 20, verset 5 et 6, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. C'est ce qu'il fait de nous. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume qui renferme des rois qui dominent, Romains 5, 17, et des sacrificateurs pour Dieu. Donc, un sacrificateur présente des offrandes. Et le sacrificateur présente aussi des offrandes pour lui-même. Ensuite, il va offrir pour toute la communauté. Donc maintenant, question, est-ce que moi, je ne suis pas pasteur, moi, je ne suis pas ancien,
moi je ne suis pas diacre consacré, est-ce que je prends cette scène moins pour comme? Il n'a pas un texte dans la Bible qui vous dit que c'est un pasteur qui doit vous donner la Sainte Seine, ou c'est un diacre consacré qui doit vous donner la Sainte Seine, ou c'est un ancien consacré qui doit vous donner la Sainte Seine. Ah, on va rentrer dans un conflit avec nous. Non, allons dans le plan. Le plan dit, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et texte l'a dit, celui qui mange. Donc ça s'adresse à nous toutes directement. Bien sûr, donc on est, et la Bible était fermée pendant 1200 ans. C'était barricadé, bloqué, personne ne pouvait aller dans la Bible. C'est seulement ce que le clergé nous donnait que nous étions capables d'apprendre. Donc, de là, il y a des doctrines qui viennent développer, même autour de la Sainte Seine. Par exemple, vous savez que c'est seulement le prêtre qui peut toucher à l'hostie. D'ailleurs, même les 4 évangiles, jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement le prêtre qui peut lire les évangiles, parce que c'est celui qui est capable de dire « parole du Seigneur ». Donc, tout le monde nous accepte. Non. Mais maintenant, avec la réforme, quand on retourne dans la Bible, ces pratiques-là, donc nous venons découvrir et nous éliminer, mais malheureusement, nous gardons là-dedans des petites choses qui font affaire nous. Maintenant, il n'y a pas un texte qui te dit, toi qui es chrétien, né de nouveau, que tu ne peux pas prendre ton pain et prendre ton vin pour venir personnellement devant le Seigneur comme un sacrificateur pour Dieu. Mettre devant toi la scène de Jésus, mettre devant toi son corps, après on dit son corps, mais oui, qu'est-ce qu'il dit? Ceci est mon corps. Prenez l'esprit de la parole. Il y a des gens qui vont dire oui, et alors justement, c'est pourquoi il y a plusieurs doctrines qui viennent pour dire, par exemple, et il y a comment on appelle ça déjà dans un gros français, hein? La transsubstantiation, c'est ça? Mais oui, quand, par exemple, le prêtre prend l'hostia, donc le véli, donc le secoué et petit cloche là, se perd l'hostia, tournait la chair vive de Jésus. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. La chair même de Jésus. Et après, le monde dit, bon oui, nous-mêmes, nous pas cannibales, donc nous pas dire c'est la chair même de Jésus. Alors, dans notre monde protestant, nous avons un autre grand mot pour traduire ceci. Nous appelons ça de préférence l'emblème de son corps, l'emblème de son sang. Jésus n'a pas parlé d'emblème. Pourquoi? Il a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Donc, pas besoin à prendre pain pour mal mettre dans le laboratoire, pour mal regarder est-ce que c'est la chair vive, est-ce que c'est une chair. Non, c'est pas ce qui est important. Il dit quoi? Le pain. Prends le pain, dit ceci est mon corps. C'est l'esprit qui donne la vie. Tu le prends, ceci est mon sang. C'est le sang de l'alliance. Je n'ai pas besoin d'aller tester, est-ce que c'est. Non, je n'ai pas besoin d'aller dans ça. L'esprit qui donne la vie. Maintenant, comme je dis, on a fermé la Bible et ça au bano, c'est les nous prend. Qui fait, il a retiré présence personnelle nous devant pour que donc les vigneraités dans le cadre, mais vous devez connaître justement la vérité, comment elle est dans le plan. Quand l'apôtre Paul parle de indignement, il n'a pas dit que au même ou pas digne pour paraître devant pain pour corps. Il n'a pas dit ça. Mais quel a été le problème? On remonte en Corinthiens 11, en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que quand vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends, regardez bien, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions,
il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louez-je en cela? Je ne vous loue pas. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, l'heure réunie, on n'a plus devant soi le repas du Seigneur, mais là, nous n'en gagote. Ça a ventre des plein, ça a sous, ça a mangé. Donc, on n'a même pas le temps d'arriver à cette partie. Remarquez, et ils ont mangé ensuite, arriver à cette partie pour faire et manger le pain, le corps, le sang, toujours dans l'idée de Jésus. Arrivé à ce moment-là, ça sous est en sous et ça pas joindre chita dans petit coin paillot. L'apôtre Paul dit non, ça ne se fait pas. Vous besoin de manger comme ça, arrête la caille. Mais quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, vous devez le faire de façon digne. Sinon, vous allez être coupable envers le corps et le sang de Jésus. Car, verset 29, celui qui mange et boit, mais problème, non, sans discerner le corps du Seigneur, mais quel a été le problème ici? Là, venu, vous mangez, juste manger, alors que le texte l'a dit, là, vous êtes venus, mais vous ne faites pas la distinction. C'est différence là, ça. Vous ne discernez pas. Discerner, c'est percer. Derrière, ça m'a fait un gon bagay qui pile loin. Derrière, ça m'a fait un gon bagay spirituel. Derrière, ça m'a fait un gon puissance. Je suis dans la chair et dans l'invisible. Donc, si me dit la transubstantiation, moi j'étais dans la chair là seulement. Si me dit c'est l'emblème, moi j'étais dans la chair là seulement. Je perds du spirituel là. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et verset 30 là, dit c'est pourquoi, justement, parce que vous le faites indignement, vous ne voyez pas le secret, vous ne voyez pas la puissance qui est derrière. Or, c'est pour cela qu'il y a parmi vous de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre en soit décédés. Le problème, c'est qu'on n'a pas discerné. Discerner, on l'a dit, découvrir, détecter. Derrière ça, gagnons bagaille, qu'on ouais plus loin. Discerner le corps du Seigneur, qui peut être son corps, mais aussi, comme l'apôtre l'a dit, est-ce que vous êtes là pour faire une honte? Le corps peut être aussi la communauté, l'église du Seigneur. C'est pourquoi quand vous le prenez en communauté, c'est très bien. M'a dit, nous kounya, au pasteur Ben a dit, nous pas doit penser de cette église. Non, c'est pas ça me dit. Vous devez comprendre l'affaire. Quand vous le faites ensemble, c'est très bien. C'est un plaisir pour le père de voir ses enfants. Le texte me dit dans le psaume 133 qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Right. Mais cela n'empêche pas que, personnellement, parce que je n'aurai pas un ancien à mon chevet constamment. Je ne suis pas un pasteur qui vous bat moi le matin, midi, soir. Je ne suis pas un diacre qui vous bat moi le matin, midi, soir. Or, moi, je suis sacrificateur pour Dieu. Antonin, pour me capable et finir le message là, je dis. Antonin. Dans l'Ancien Testament, il y avait les prêtres. Dans le Nouveau Testament, tout le monde devient prêtre. Oui. Tout le monde pas pasteur. C'est nuance ça pour nous faire pour moi. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et là, on va mettre une petite précision de côté. Nous sommes capables de retourner
pour nous étudier un sujet ça avec nous dans la classe là. Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, nous sommes dans le Nouveau Testament, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Dieu qui les a donnés. Il a donné des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs. Il les a donnés. Ce n'est pas nommé, mais Dieu les a donnés. Je dois étudier théologie pendant 20 ans, mais le fait pour moi d'étudier la théologie, pas fait me tourner pasteur, pas fait me tourner évangéliste, pas fait me tourner prophète ou apôtre. Dieu donne. Et plus tard, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, Dieu les a établis. Donc, c'est une fonction spécifique. Il y en a pour nous et puis devant. Mais quel est leur travail? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce qui sert? Nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes dignes. Nous sommes des saints. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère ou du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, travaillent, c'est enseigner l'Église là, construire l'Église là, pour l'Église là, chaque membre yo, capable de faire service ministère là. Donc, ça veut dire, travail pasteur, c'est montrer mon yo, ça gagne des scènes. Même quand nous prenons ensemble l'Église là, mais apprendre mon yo, que dans des cas, dans des situations où vous êtes seul à la maison, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez le faire parce que vous êtes sacrificateur pour Dieu. Ça n'enlève pas de vous comme pasteur. Au contraire, c'est votre job. Votre job, et un jour, je prendrai le temps pour étudier ce sujet avec vous. Vous allez voir que métier pasteur, c'est un métier qui est plus noble qui est sur la terre. Alors que Jean Apouel, qui a passé Kounia, son bagage qui est négligé. Parce que Kounia, tout le monde qui doit prendre un col, mettre dans couillot, un veste, quelques monde chita devant yo. Ensuite, tout le monde l'appelle pasteur. Et là, nous gagnons WhatsApp, Facebook, qui, moyen pour répandre une série de bagages, fait nous une série de bagages, mais ça, pasteur fait. Mais un pasteur, c'est qui? C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour faire quoi? Pour prendre soin de qui? Des saints. Qui sont les saints? Les fils de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a placé pour enseigner des sacrificateurs. Donc, quand on parle de l'Église, l'Église, c'est le corps des saints. Le corps de ceux que Dieu a choisi, mettre dehors dans la grande communauté pour former une assemblée. L'Église, l'Ecclésia. Et c'est cette assemblée que pasteur gagne un job pour nourrir. C'est une tâche noble. Ce n'est pas juste mettre ton col dans le cours pour faire n'importe quoi. Alors, c'est pas tout ça que je dis, me retourner là, fais pas nous. Vous, en tant que sacrificateur pour Dieu, vous pouvez venir personnellement devant votre Père avec votre pain. Vous mettez quoi devant vous? Vous mettez la parole de Dieu. Moi, quand je le fais et devant vous rapidement. Vous avez le pain, vous avez le vin. Qu'est-ce que la parole dit? Je mets un petit quelque chose. Qu'est-ce que la parole dit? Je mets ma parole devant moi. Il a dit, 1 Corinthiens, chapitre 11, 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit quoi? Après avoir, verset 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il prit du pain. Right? Il rendit grâce. Rendre grâce, c'est quoi? C'est dire merci au Seigneur.
Les frères disent oui, et il faut que ce soit ancien consacré qui a béni pain. Nous avons une expression béni pain devant nous, que nous retrouvons et Sousli, justement, comme je dis, dans la période où on fermait tout. Alors, c'est seulement le prêtre qui peut bénir le pain. C'est pourquoi on a parlé de pain béni, de l'eau bénie. Mais vous êtes tous des saints. Si je rends grâce, toi tu rends grâce, c'est dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce pain. Merci pour le blé que tu as fait pousser. Et avec le blé, nous avons fait la farine. L'olive nous donne de l'huile. Le sel, l'eau. De chaque onction, bagaille symbolisé. Donc, on forme ce pain. Et en faisant le pain, c'est pétri. Ça rappelle les meurtrissures de Jésus. Isaïe 53. Il a été brisé à cause de nos crimes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais ce qu'il me dit. Il prit du pain, il rendit grâce. Père, je te rends grâce pour ce pain. Je te rends grâce parce que avec le sacrifice de Jésus, ma vie éternelle est libérée, mon corps est guéri, mon âme est en paix. Je te rends grâce, Père. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, car ceci, mes frères, voilà la clé. Ceci est mon corps. D'où parle, mettez-le dans aucun laboratoire. À chercher si c'est la chair vive de Jésus ou perdue. Restez dans l'esprit de la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Ceci est mon corps. Donc ce que je mange là, ce que vous voyez, ce que je vois naturellement, c'est juste un pain. Mais dans l'invisible, il y a une autre chose qui est là. Ceci, je reprends la parole devant moi, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir mangé, il prit la coupe. Il rendit grâce. Et il dit, ceci est mon sang. C'est le sang de l'alliance. On ne peut pas vivre dans ce monde sans une alliance. Une alliance. By l'autre monde doit gagner tout ça ou gagner. Et ou gagner doit à toute ça l'île gagner. Avec ce sang, nous avons tout ce que Dieu a. Et Dieu prend aussi tout ce que nous avons, y compris nos péchés. Il prend péché, justement. Il n'est pas pour nous encore. Maladie, il n'est pas pour nous. Donc, on a parlé de maladie, non. De péché, non. Vous ne connaissez pas l'alliance. Dieu prend tout péché, ça y est. Il prend toute maladie, ça y est. Et qu'est-ce qu'il vous donne? Ce qu'il a lui-même, la vie. Il rendit grâce. Père, je te rends grâce pour ce fruit de la vigne. Je te dis merci pour le sacrifice de Jésus. Son sang coulé pour que nous gagnions la victoire. Sang coulé pour que péché nous y effacé, lavé. Et je te rends grâce, Père, pour le sacrifice de la croix. M'abdis-nous que le sang de Jésus coulé 5 côtés dans le col.
Et chaque côté sans couler, hein, les gon bagay li vle di. Donc chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, songez que dans 5 parties ça yo, gon bagay que sans payer pour vous, pas gaspiller la grâce de Dieu. Vous mettez une couronne épine dans la tête de Jésus. Vous forcez piquant à rentrer. Donc, sans sortir dans la tête, il y a piquant. Vous mettez dans la tête pour que nous capables, mettez sous tête nous qu'on y a la couronne de gloire. Les payer. Épine, non, c'est malédiction. Donc, Jésus payait malédiction. Il prend épine pour que nous soyons capables de prendre la couronne de gloire. Mettez-le sous tête nous. Yo percé, alors, avant de percer les mains, yo flagellé dans le dos. Yo doit juste aller avec Jésus sur la croix. Mais non, yo passé pour la